Aujourd'hui, les étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie ont décrété 24 heures de grève non renouvelables, en tout cas pour tirer sur la sonnette d'alarme et dire à l'autorité, vous avez tenu des engagements envers nous, alors honorez-les. Quels sont ces engagements? En octobre 2021, la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie a engagé une grève qui s'est déroulée sur 10 jours. Pour les points de revendication, c'était à savoir la rémunération des stages cliniques des étudiants en 7e année de médecine, la couverture vaccinale contre l'hépatite B de tous les étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, mais aussi la construction d'un nouvel amphithéâtre. Mais à notre très grande surprise, les engagements qui ont été pris par le ministre, à savoir l'effectivité de la rémunération dès janvier 2022, mais aussi la prise en charge de la couverture vaccinale des étudiants et sa pérennisation dans les années à venir avec les nouveaux bacheliers, et accompagner la faculté dans le projet de construction d'un nouvel amphithéâtre. Aucun de ces engagements, en tout cas, n'a été tenu aujourd'hui, à notre très grande surprise. Donc nous avons été sidérés de cet acte, en tout cas, qui n'honore pas en tout cas l'autorité ministérielle, et nous interpellons directement les concernés et par ailleurs le président de la République, M. Macky Sall, parce que ni le recteur ni le ministre de l'Enseignement supérieur n'a été compétent de régler ce problème-là. Donc aujourd'hui, nous avons observé 24 heures de grève non renouvelable pour dire halte, parce que vous avez tenu des engagements envers nous, alors il faut les honorer. Et si rien n'est fait dans un ultimatum très raisonnable, dans un délai d'une semaine, la faculté de médecine passera à une vitesse supérieure et n'hésitera pas en tout cas à diser de tous les moyens syndicaux qui s'offrent à elle pour en tout cas contraindre, pour tordre la main à l'autorité à respecter ses engagements. En tout cas, tout le protocole en tout cas, qui est sur place a été respecté parce que nous aussi, nous sommes des étudiants. L'autorité au niveau de la faculté, c'est le décanat à travers le doyen. L'autorité suprême de l'université, c'est le rectorat à travers le recteur, M. Ahmadou Halimbaye, et aussi l'autorité suprême ultime, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et toutes ces autorités ont été interpellées sur cette question-là. Depuis le début de l'année, on n'est pas resté à dormir sur nos lauriers. On les a saisis par des courriers qui ont été envoyés pour des demandes d'audience afin de discuter en tout cas sur ces engagements-là. Mais le ministre ne nous a jamais reçus par rapport à ces multiples interpellations-là. Donc ce qui nous a amené aujourd'hui à observer 24 heures de grève pour interpeller les autorités, mais aussi prendre en témoin la population sénégalaise des faits qui sont produits depuis lors. Donc si rien n'est fait, nous n'hésiterons pas en tout cas à user de tous nos moyens, comme je l'ai dit tantôt, pour contraindre à l'autorité de respecter ses engagements. Construire un amphithéâtre, rémunérer les stages cliniques et prendre en charge la couverture vaccinale contre l'hépatite B des étudiants de la faculté de médecine. Parce que nous ne pouvons pas accepter que des étudiants en 7e année, qui sont des soutiens de famille, qui ne peuvent plus profiter des services sociaux du COUD et qui assurent tout le travail à l'hôpital, ne puissent pas être rémunérés. Ça ne se passe nulle part, même en Afrique. Si vous partez en Côte d'Ivoire, on ne parle pas de rémunération en 7e année, parce que même les étudiants de premier cycle perçoivent quelque chose. Je parle à la télé. Au Burkina, pareil. Mais nous demandons pour des étudiants en 7e année, des gens qui ont fait 7 ans d'études d'université, qui ne perçoivent rien et tous les jours, ils n'ont plus de cours, ils sont à l'hôpital pour faire tout le travail nécessaire. Ces étudiants ne perçoivent 1 franc à la fin du mois. La restauration ne leur est pas assurée dans certaines structures. Tout ça, ce sont des problèmes que vivent des étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Il faudra que ça cesse. Il faut que l'étudiant en médecine puisse être rétabli dans ses droits et dans sa dignité. En tout cas, je pense que nous avons tous eu à en tout cas, suivre cet événement malheureux qui s'est passé à Louga et nous ne manquerons pas de l'occasion pour en tout cas incliner encore une fois sur la mémoire de cette défunte femme, Mme Astou Sokhna. Mais je pense que toute cette situation-là, je pense même un médecin qui n'est pas en tout cas aisé dans sa vie intérieure lui-même, est-ce qu'il pourra prendre en charge quelqu'un? Je dis non, c'est impossible. Le médecin devrait être, en tout cas, lui à l'aise déjà, être bien, être en bonne santé pour pouvoir prétendre à prendre pour prétendre à préoccuper de la santé de ces populations-là. Donc nous sommes des étudiants en formation, nous sommes des médecins en devenir et les conditions d'études à la faculté, en tout cas, ont un véritable impact sur la vie future des professionnels de santé. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous demandons que l'étudiant puisse être rétabli dans sa dignité, tout simplement. Et que les engagements puissent être respectés. Okay,